Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc le CRPE 2021 groupement 1, la deuxième partie avec l'exercice 1, c'est des probabilités. Hein. J'en profite donc pour remercier Virginie qui m'a envoyé le texte, et puis si vous avez des sujets du CRPE, des autres groupements, n'hésitez pas à les envoyer, si j'ai le texte évidemment, j'essaierai de les faire le plus vite possible. Donc on est parti ici avec Rémi, qui joue avec un dé truqué. Un dé truqué, c'est un dé dont les probabilités de sortie de chaque face n'est pas un sixième. Donc ici, on va mettre ça sous forme d'un tableau, qui va résumer les probabilités. Donc ici, on va mettre les faces et la probabilité de chacune des faces. En quelque sorte, une loi de probabilité pour notre dé. Donc face 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a 6 issues. On nous dit quoi? La probabilité d'obtenir un 6, c'est 1 demi. D'accord, donc si on nous met 1 demi, on va rester, on va pas mettre 0,5, on va voir. Alors, ici, on va quand même l'écrire pour ceux qui aiment bien les nombres décimaux. Il nous reste donc 5 faces sur lesquelles on n'a pour l'instant pas d'infos. Par contre, on sait que la somme des 6 probabilités, des 6 issues, doit faire, somme des probabilités des issues, doit faire 1. D'accord? Donc ici, comme c'est toute la même, on nous dit, la probabilité d'obtenir 1, 2, 3, 4 et 5, c'est la même. Donc si j'appelle ici cette probabilité P, eh bien en calculant, vous voyez, si on me veut mettre une petite équation, 5 fois P plus 0,5 doit être égal à 1. Donc 5P doit être égal à 0,5. P est égal à 0,1. Ça, c'est fait de façon algébrique, d'accord? Sinon, plus intuitif, vraiment, on n'est pas obligé toujours de mettre de l'algèbre dans tout ce qu'on fait. On se dit 0,5, donc on se dit qu'ici, il nous reste en fait 0,5 pour que la somme fasse bien. Donc 0,5 réparti en 5 par égal, ça fait 0,1 pour chacun. Vous voyez, je pense que ça suffisait largement comme raisonnement. Pour ceux qui auraient gardé des fractions, on a donc 1 demi pour les 5. On doit diviser ça par 5. Donc vous voyez qu'on a un quotient. Quand on divise une fraction par un nombre entier, on multiplie par son inverse. Donc on obtient 1 dixième. Donc effectivement, 1 dixième, c'est 0,1. Mais je crois qu'il vaut mieux pour l'instant travailler avec 0,1 qu'avec 1 dixième. Quelle est donc la probabilité qu'ils obtiennent 3? Bon, en remplissant le tableau, j'ai répondu à la question. D'accord, la probabilité donc d'obtenir 3, on va l'appeler donc P de 3, c'est donc 0,1, 1 dixième. Question 2, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Alors, on va peut-être simplifier la notation. Là, j'avais mis P avec 3, on va écrire ça P3. D'accord, c'est plus compréhensible. Quelle probabilité d'obtenir un nombre pair? Alors, la probabilité de nombre pair, c'est donc la probabilité d'obtenir un 2, plus probabilité d'obtenir un 4, plus probabilité d'obtenir un 6. On va appeler ça P2, plus P4, plus P6. Alors, je vais regarder dans le tableau. 0,1 plus 0,1 plus 0,5. J'obtiens donc 0,7. Question 3. Rémi souhaite obtenir un résultat strictement supérieur à 4. A-t-il intérêt à utiliser son dé truqué ou un dé équilibré? Donc ici, il faut la probabilité, donc d'abord avec son dé. La probabilité de faire un donc strictement plus grand que 4. Ça veut dire qu'on a fait un 5 ou un 6. D'accord? On n'a pas fait 4 parce que c'est strictement. Donc 0,1 plus 0,5, ça fait 0,6. Avec un dé équilibré. La probabilité, donc ici, de supérieur strictement à 4, on sait que c'est probabilité de faire 5 ou 6. C'est la probabilité de faire donc 5 ou 6. Et donc c'est 1 sixième plus 1 sixième, donc 2 chances sur 6, c'est-à-dire en probabilité 1 sur 3. 0,6, si on veut vraiment comparer, bon, on sait qu'1 sur 3, c'est 0,33, mais ici, si on devait mettre ça sous tiers, ça fait donc ici, on multiplie par 3, ça fait donc 1,8 sur 3, et 1,8 sur 3, vous voyez bien que c'est plus grand que 1 tiers. Donc, il a intérêt à utiliser son dé truqué.
Rémi doit lancer son dé truqué et un dé équilibré. Le résultat obtenu sera la somme des résultats obtenus sur chaque dé. Quelle est la probabilité qu'il obtienne 12. Alors, pour faire cet exercice, le meilleur moyen, c'est de faire un arbre. Un arbre, et en essayant de voir ce qui se passe. Donc ici, première branche, c'est le dé non truqué. D'accord? Donc le dé équilibré. On fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a une chance sur 6, enfin une probabilité, pardon, de 1/6 partout. Alors, ensuite, on va jeter le dé truqué. Le dé truqué, lui, donc il y a toujours les mêmes 6 branches, mais les probabilités sont différentes. Donc, l'idée, c'est de regarder quels sont les chemins qui vont nous intéresser. Nous, on ne va pas faire tout l'arbre, il y a trop de branches. On va regarder la probabilité qu'il obtienne 12. Pour obtenir 12, il faut faire d'abord un 6 avec le dé équilibré, et ensuite un 6 avec le dé truqué. Quand on parcourt un chemin, pour calculer sa probabilité, on fait le produit des probabilités qu'on rencontre. Or, la probabilité de faire un 6 avec le premier dé, c'est 1/6. Avec le deuxième, c'est 0,5, donc un demi. Conclusion, la probabilité de faire 12, c'est donc la probabilité de faire un 6 avec le premier dé, multiplié par la probabilité de faire 6 avec le deuxième, qui est donc 2, ce qui me fait un 12e. Probabilité 1/12e. On peut faire aussi cet exercice avec un tableau. Alors, c'est un tableau un peu particulier. En ligne, ici, je vais mettre les résultats de mon dé. Donc ici, équilibré. Et ensuite, ici, le dé truqué. Alors, vous voyez, le dé truqué, je n'ai pas fait 6 colonnes. Comme ici, on est sur des 0, 1, 0, 1, 0, 5, j'ai fait 10 colonnes. C'est-à-dire que ici, en proportion, j'ai mis 5 colonnes qui contiennent le 6 pour traduire que 6 a une probabilité de 1/2. Donc sur 10, eh bien, 6 va en représenter 5 et les autres en représenteront une colonne. Et donc comme ça, vous avez les proportions de vos tentatives qui sont bien préservées et les sommes. Alors on ne va pas toutes les écrire parce qu'il y en a beaucoup, mais nous on va regarder quand est-ce qu'on arrive à 12. Alors 12, eh bien, il y a ici 1, 2, alors je vais écrire 12 carrément. Donc j'ai ici, sur mon total, j'ai 5 cas qui me mènent à 12 sur combien? Alors, on va compter. J'ai donc 10 fois 6, 60 cas, tous équiprobables. D'accord? C'est comme si mon dé à 6 faces truqué avait en fait 10 faces. Et la moitié des faces seraient des 6 et les autres seraient des 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a 5 faces qui m'intéressent. La probabilité donc de faire 12, c'est donc mes 5 cas sur mes 60. Et 5 sur 60, vous remarquez, ça fait 1/12e. Donc, ce raisonnement de tableau, il est très bien, mais il faut y penser. C'est pas habituel comme ça de faire des tableaux où on a augmenté le nombre de colonnes pour traduire une situation. L'avantage de l'arbre, c'est qu'on fait très peu de branches. Moi, j'ai fait l'arbre, mais en fait, il suffisait de faire dans sa tête d'imaginer l'arbre et d'imaginer cette branche avec le 6 avec le premier dé, et ensuite un 6 avec le deuxième dé, équilibré, truqué, vous aviez 1/6, 1/2, le produit 1/12e. Question B. Probabilité qu'il obtienne 10. Alors le problème de 10 par rapport à 12, c'est que 12, c'est 6 et 6. Donc dans notre arbre de probabilité, il n'y avait qu'un seul chemin. Dans notre tableau, il y avait 5 cases. Probabilité qu'il obtienne 10. Alors pour obtenir 10, donc, alors on va commencer donc comme ça, dé équilibré, puis ensuite dé truqué. Alors, pour avoir un 10, je peux avoir il faut au minimum 4 ici et après 6. Je peux avoir 5 et 5 ou 6 et 4. Et donc, eh bien, dans mon arbre, ça va me faire 3 chemins. D'accord? 3 chemins qui m'intéressent. Voilà, je vais indiquer sur chaque. Donc, le premier, c'est le dé équilibré. Donc là, j'ai on a dit 1/10e. 1/10e. Par contre, là, c'est... Ah non, pardon, le dé équilibré, c'est 1/6, 1/6, 1/6. Je dis des bêtises. 1/6, 1/6, 1/6. Le dé truqué, alors lui, il est 6, c'est 1/2. Le 5, c'est 1/10. Et le 4, c'est 1/10. On calcule les produits. Donc ici, j'obtiens une probabilité de 1/12e de faire un 4 puis un 6. Probabilité de 1/60e de faire un 6 puis un 4, et une probabilité ici de 1/60e de faire un 5 puis un 5. Au total, on ajoute, ça me donne probabilité donc de faire
une somme qui est 10, donc 1 douzième, plus 1 soixantième, plus 1 sur 60. On met tout sur 60. Donc 60 ici, il faut que je multiplie 5 fois 12, 60. Moi, je multiplie par 5, 5 et 1, ça fait 7. On a une probabilité de 7 sur 60 si on utilise, vous voyez, des branches d'un arbre qui aurait 36 chemins au total. Hein. Et nous, il n'y a que 3 branches qui nous intéressent. Pour ceux qui ont opté pour un tableau, eh bien, ici, on va regarder pour faire des 10. Donc, avec le premier dé, j'ai donc fait 4. Et après, j'ai dû faire un 6. Donc, voilà. Alors, j'ai déjà ici 5 cases qui mènent à 10. Ça traduit, c'est mon chemin ici. Donc, le premier, 4, 6, 1 douzième. J'ai 5 sur K sur 60. Ensuite, je vais changer de couleur. 5 et 5. Alors, j'en ai combien de 5 et 5? Eh bien, j'en ai qu'un seul. 1 sur 60. 1 K sur 60. Vous voyez, je l'ai ici. Ensuite, 6 et 4. Donc, 6 là et 4 là. Ben, j'ai qu'un seul chemin aussi. Je retrouve ce 1 sur 60. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 7 K sur mes 60. Je retrouve 7 sur 60. Voilà, cet exercice est terminé. Alors, petite remarque, hein, évidemment, il y a les nombres décimaux, les fractions. Alors, parfois, les nombres décimaux, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Vous avez remarqué que dans le cas de mon arbre, quand on a des multiplications et qu'on a certaines fractions qui sont irréductibles, comme un tiers, et qui ne sont pas des nombres décimaux, eh bien, ça pose un petit problème. Donc, il faut savoir un petit peu manipuler donc, les fractions, surtout dans les multiplications, dans des cas très simples. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.